Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Vous avez peut-être rêvé de vous adresser à vos concitoyens sur des sujets qui vous tiennent à cœur, de prendre part au débat public ou simplement de raconter des histoires. Radio Agora ouvre ses micros à tous les Nantériens. Rencontre avec Catherine Portaluppi, directrice de l'antenne. Cette semaine, c'est Thierry Defresne de l'Office municipal HLM qui viendra nous parler de la demande du gouvernement de baisser les loyers pour compenser la baisse des aides au logement. Développer un réseau énergétique intelligent, c'est un des défis que doit relever Urbanera, filiale de Bouygues Immobilier, dans le programme de construction Cœur Université. Autour de la nouvelle gare, l'opération Cœur Université prévoit environ 500 logements, dont 40% de logements sociaux, 27 000 m² de bureaux à énergie positive, un centre commercial, un cinéma et un centre de création numérique, 800 places de parking. La ville et l'EPADESA ont confié à Urbanera, une filiale de Bouygues Immobilier, la tâche de développer le premier réseau énergétique intelligent à Nanterre autour d'un trio innovant. Donc on va avoir 3 types d'énergie principales, de la géothermie, des panneaux photovoltaïques, de l'énergie en cogénération, tout ça couplé à une très bonne isolation des immeubles, ce qui vont permettre de faire baisser largement la facture énergétique au niveau soit d'immeubles de bureaux, soit immeubles de logement. La géothermie arrive en tête des énergies renouvelables. On va aller chercher des calories, pas de l'eau mais des calories, à 150 mètres sous terre. On va venir au travers d'un réseau d'eau, faire circuler de l'eau qui en descendant sous terre va venir se réchauffer. On la récupère, on pique les calories et tout ça en circuit fermé. Donc ces calories, 40% d'énergie, vont nous permettre d'agréger des besoins des bureaux et du logement. L'informatique associée à des systèmes de stockage permet de mutualiser la consommation d'énergie et d'ajuster les flux. C'est que les logements sont occupés principalement le soir, toute la nuit, et le samedi, dimanche, et les bureaux sont occupés la semaine et jamais le samedi, dimanche, et pas le soir. Donc on va pouvoir un équilibre savant entre un besoin énergétique des bureaux le jour et un besoin énergétique des bureaux, des logements la nuit, qui va nous permettre de compenser et de réguler le besoin énergétique du quartier. Et pour en savoir plus sur Nanterre Cœur Université, rendez-vous sur le site dédié à l'opération. Bonjour à tous, petits et grands. Bienvenue en direct de Radio Agora. Vous écoutez Minute Papillon, l'émission de radio pour les enfants. Une vierge de toile d'araignée sentait la confiture. Radio Agora, c'est la web radio de Nanterre. Ouverte à tous les Nantériens, elle leur permet de prendre part au débat public sur des sujets qui les intéressent, qu'ils soient nationaux, internationaux ou locaux. Et c'est eux qui font leur émission, accompagnée par Catherine Portaluppi. Je suis à la disposition des habitants ou des gens qui le souhaitent, qui peuvent me contacter à l'Agora, me proposer un sujet, une envie de débat, d'interview. Mon rôle, c'est de les accompagner, soit éditorialement, de les aider à construire leur émission, de les aider à écrire leurs questions s'ils ont besoin, soit techniquement, de les aider à réaliser physiquement l'émission. En direct ou en podcast, la Wiki Radio est disponible à l'écoute 24 heures sur 24 sur Internet. Il y a toujours au moins de la musique, une playlist. Et au moins 4 fois par jour, il y a des émissions. 11h, 15h, 19h, 22h. Parmi les émissions qu'on diffuse, il y a par exemple l'émission Au micro spectateur, qui est une espèce de, toute proportion gardée, Masque et la plume nantérien. Il y a également une émission qui s'appelle Minute Papillon, qui est une très jolie émission réalisée par une nantérienne, une émission destinée aux enfants à partir de 8-9 ans, autour de l'actualité culturelle pour les enfants. L'ancêtre vient de loin, il a quitté son pays. Pour venir ici, il a pris un avion. C'était la Turkish Airlines, un aller sans retour, un départ pour toujours. Car avant, il a vidé sa maison, il a vendu tous ses biens. Donc le studio est un petit studio qu'on peut transporter très facilement hors les murs. Par exemple, à la fête de la vie associative, il y a eu plusieurs émissions, dont une autour du gel des emplois aidés, par exemple, qui est très problématique pour les associations. Récemment, on a également réalisé une émission depuis Pierre et Marie Curie autour de la rentrée littéraire.
Et le même jour, une émission depuis le centre de loisirs de l'étang autour de la journée des droits de l'enfant, avec une petite dizaine d'adolescents qui ont réfléchi et débattu tous ensemble sur l'égalité garçon-fille et les stéréotypes. Et ça sera très bientôt sur cette émission. Elle est à Gaîté, elle sera bientôt en ligne. En partenaires complices, Chani Di Luca et le Quatuor Ébène hissent leurs voiles éclatantes et nous embarquent dans la houle sonore et les brumes féeriques de la musique de Brahms. C'est à la Maison de la Musique le 8 décembre à 20h30. Vous pouvez réserver en ligne sur le site maisondelamusique.eu. Les tarifs varient entre 5 et 24 €. Mercredi 6 décembre à 10h et à 11h, la médiathèque du Petit Nanterre vous propose d'emprunter le chemin des musistoires avec vos enfants de 0 à 3 ans. Utilisez sa voix, des instruments et son propre corps pour découvrir en musique et en mouvement les livres de la sélection du prix des bébés lecteurs. Voilà ce que vous proposent Camille et Juliana, violonistes et saxophonistes professeurs au Conservatoire de Nanterre. C'est gratuit, mais pensez à vous inscrire. L'édition 2017 du Festival Nanterre Digital, c'est reparti. Un Internet citoyen et créatif pour toutes et tous. Le Festival Nanterre Digital vous accueille du 6 au 9 décembre à l'Agora, maison des initiatives citoyennes, avec des animations pour tous les âges. Tout le programme se trouve sur le site de l'événement nanterredigital.fr. Le gouvernement demande aux offices HLM de baisser les loyers pour compenser la baisse des aides au logement. Est-ce une bonne nouvelle pour les locataires du secteur social ? Il y aura effectivement une baisse de l'APL assez significative, au moins 50 € par ménage, jusqu'à un peu plus de 110 €. Et pour que ça soit indolore en quelque sorte pour les locataires, l'État oblige les bailleurs sociaux à baisser d'autant les loyers de ces personnes-là. Voilà. Donc effectivement, pour les locataires, c'est équivalent à ce qu'ils ont aujourd'hui. Le problème, c'est que cette baisse de loyer, elle va être uniquement supportée par les organismes de logement. Voilà. Donc, nous, à l'Office HLM de Nanterre, pour prendre notre exemple à nous, ça représente aujourd'hui entre 4 millions et 4,5 millions d'euros de moins sur notre budget de l'année prochaine. Ce qui correspond d'ailleurs à ce que l'on investit chaque année, à quelques centaines de milliers d'euros, près sur nos grands travaux d'entretien du patrimoine de l'office. Donc voilà, donc évidemment pour les locataires à court terme, c'est assez équivalent, sauf que les offices tels que les nôtres vont s'engager dans des périodes où ils ne pourront plus entretenir leur patrimoine comme ils le faisaient jusqu'à présent, et très vite il y aura des dégradations importantes du patrimoine puisqu'on ne pourra plus l'entretenir comme on le fait aujourd'hui.